Bonjour mesdames et messieurs et soyez les bienvenus dans le petit journal de ce matin concernant le cours du LMC Swap sur les différents exchangers, la token, L-Bank et xt.com mesdames et messieurs. Donc on va commencer par la plateforme la token. Donc nous voici sur la plateforme la token ici. Voici la valeur actuelle du LMC Swap sur la plateforme la token. Nous avons 0,36. Donc hier nous avions 0,35. Aujourd'hui c'est 0,36, mais il faut croire que le marché est en train de tourner autour autour d'une valeur ici. Donc vous pouvez le constater ici. Donc si on regarde ici, c'est une courbe qui croît. Voilà, donc ça c'était un montée ici ou une montée ici. Donc maintenant on appelle ça un range market. On est presque voilà, donc il n'y a pas presque d'évolution, mais en tout cas ça tourne autour de cette valeur. Donc ça pourra casser ça vers le haut comme vers le bas. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est que si ça dépasse ici, ça pourra aller encore vers le haut. Ça va dépendre, parce qu'une crypto-monnaie, ça dépend beaucoup des nouvelles, des actualités qui sont sur cette crypto-monnaie. Donc si la société annonce de bonnes nouvelles, donc ça pourra aller ici. Voilà, bon, sinon il y a des possibilités aussi que ça redescende pour atteindre voilà, jusqu'à ce niveau-là ici. Voilà, jusqu'à ce niveau ici. Voilà, donc ça c'est possible. Donc, mais espérons qu'il y ait du mieux pour que ça puisse continuer. Bon, en tout cas, dans tous les cas, une crypto-monnaie, quelle qu'en soit sa direction, si elle est appelée à perdurer dans le temps, et si plus il y a s'il y a des projets solides qui seront basés sur cette crypto-monnaie, elle va forcément prendre de la valeur. Donc maintenant on va aller sur la plateforme L-Bank. Donc nous voici sur la plateforme L-Bank mesdames et messieurs. Donc dans le time frame où nous sommes, qui est de 4 heures, regardons ici une chute ici à ce niveau là. Donc ce qu'il faut regarder, voilà, c'est à peu près ici. On était tout à l'heure à 0,036, mais maintenant elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre sur cette plateforme là. Vous voyez que une crypto-monnaie peut avoir des valeurs très différentes sur les différents exchangers. Donc c'est ce qui permet aux gens de faire ce qu'on appelle l'arbitrage. Par exemple, les gens qui ont des LMC Swap ici maintenant sur L-Bank sur la token peuvent tout simplement décider de vendre ici à 0,036 et revenir ici, envoyer les USDT sur L-Bank et acheter à 0,034. Est-ce que vous voyez? Donc et renvoyer ici c'est-à-dire à la token pour vendre encore et ramener ici jusqu'à ce que le prix soit équilibré. Voilà, c'est ça, on appelle ça arbitrage. Voilà, et donc ça c'est la valeur ici. Bon, en tout cas, les gens qui s'y connaissent, qui s'y connaissent font beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer un truc. Donc ici, même sur la même plateforme, si on vend ici, est-ce que vous voyez? Donc dès que ça continue, dès que ça a commencé à baisser, on pouvait vendre ici. Donc maintenant, et racheter ici. Donc ça fait, si vous avez beaucoup de pièces, ça vous fait beaucoup d'argent. Et donc maintenant, vous attendez que ça monte encore. Donc à un moment donné, la crypto-monnaie est montée ici. Vous pouvez tout simplement vendre ici. Quand ça descend ici, vous rachetez. Donc c'est quoi l'objectif de cette petite activité? L'objectif c'est tout simplement d'avoir plus de Limo Coin. C'est de multiplier vos Limo Coin. Voilà, parce que moi je crois que dans le futur ça va prendre de la valeur jusqu'à $1, voire même plus. Et donc plus vous en avez de pièces, donc plus vous êtes bien.
Voilà, c'est pourquoi les professionnels, les gens qui connaissent comment ça marche, un peu comme moi, donc ces gens-là peuvent se faire beaucoup d'argent, Bon, pour le moment, je ne fais pas beaucoup de spéculations comme ça parce que je n'ai pas assez de temps. Mais il y a des gens qui font ça. Et pour ces gens-là, que ça monte ou pas, là, ça, c'est pas leur problème. Bon, en tout cas, ils savent que ça va monter, mais pour le moment, ce qui les intéresse, c'est de faire multiplier la quantité de Limo Coin qu'ils ont. Voilà, donc, ça, on appelle ça un peu le trading. Voilà. Donc, on va aller maintenant sur la plateforme. Bon, on était ici sur Elbank. On va aller maintenant sur la plateforme xt.com, mesdames et messieurs. Donc maintenant, nous voici sur la plateforme xt.com. Donc regardez ici la valeur qu'on a, on est à 0,061. Voilà. Donc je vais vous expliquer une chose. Bon, on est un peu ici, on était à 0,035 hier. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un marché qui est un peu constant. Voilà, ça c'est une croissance. Par exemple, ça c'est une chute ici, ça c'est une croissance et ça c'est on appelle ça un range market, c'est-à-dire on est dans un marché qui est un peu stable, quoi, qui dort un peu. Voilà, donc autour de 0,036. Voilà, donc je vais vous expliquer un truc un petit peu technique, juste pour m'amuser. Regardez ici, la valeur est à 0,036 ici et la valeur est à 0,036 ici également. Donc bientôt, ça va être équilibré. Voilà, c'est dû à ce que moi je vous ai dit tout à l'heure, quoi, l'arbitrage. C'est-à-dire dès que la valeur est inférieure quelque part, les gens vont aller là-bas pour acheter. Est-ce que vous voyez, les gens vont là-bas pour acheter. Et donc plus ils achètent là-bas, plus la valeur augmente là-bas. Donc à un moment donné, vous allez voir que c'est à 0,035 ici. Et pourtant, si vous venez ici, vous allez voir que c'est à 0,038. Mais bientôt, ça va être équilibré. Donc des fois c'est dû à l'arbitrage, des fois aussi c'est dû à l'offre et à la demande sur les différentes plateformes. Donc nous avons terminé avec notre petit journal d'aujourd'hui. Ce que je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques informations ou du moins quelques conseils. Bon, de nos jours quand même, en 21e siècle, donc il y a des compétences qui sont nécessaires à maîtriser. Il y a des compétences nécessaires, donc telles que la capacité de lire un marché boursier. Parce que là où on parle de la finance décentralisée. Quand on parle de finance décentralisée, cela veut dire que l'individu doit être capable de gérer. L'individu doit être capable de gérer sa propre finance. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le moment vraiment d'apprendre, de se faire former pour apprendre ne serait-ce qu'un petit peu l'alphabet, tout simplement le ABCD, tout simplement du marché financier, de pouvoir lire. Parce que les graphiques qui sont là, ça nous parle beaucoup, ça indique beaucoup. Donc ça c'est un langage, c'est une langue qui est propre au marché financier. Et donc quand on regarde ces courbes là, chaque bougie ici, les rouges et les verts nous indiquent quelque chose, nous parle de quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dedans que je ne peux pas vous expliquer là tout de suite, mais tout le monde doit comprendre au moins quand vous voyez un graphique ce que ça veut dire, ce que ça indique, pas en profondeur, mais ce que ça signifie. Voilà, ce que ça signifie. Et de comprendre aussi un peu la dynamique du marché, boursier, comment ça va. C'est-à-dire de se former un peu sur le marché financier, quoi, sur le marché boursier. Voilà, donc ça c'est une compétence qui est, comment je dirais, ça devient comme une culture générale maintenant. Comme une culture générale. Je vous parlerai de la blockchain dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, et pour tous ceux qui m'écoutent là, je vous donne un conseil. Formez-vous un petit peu sur maintenant, sur le marché boursier. Voilà, pour comprendre un petit peu les choses. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup. Et on va arrêter le journal d'aujourd'hui ici.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification car tous les jours, vous avez droit à une vidéo comme celle-là. Merci beaucoup et à tout à l'heure.